Dans la séance 6, l'art du documentaire de la séquence sur Marco Polo. Je vous rappelle quand même que vous les trouvez ici dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, et donc vous pouvez directement zoomer sur la 6 ou prendre le temps de vous déplacer avec les flèches. Alors, en l'occurrence, cette séquence 6, comme son titre l'indique, va non plus être simplement basée sur les merveilles, mais bien sur le documentaire que contient l'œuvre de Marco Polo. Donc, pensez bien, pour ceux qui impriment, à noter le numéro de la séquence et celui de la séance 6. Objectif, je découvre des techniques en leur contexte, leur description, intérêt et mise en œuvre. Pensez à cocher lire et à cocher écrit, s'il vous plaît. Et dans un premier temps, il s'agit de lire tous les documents. Okay ? La monnaie en Europe. Au Moyen-Âge, on pratiquait encore couramment le troc, même si des pièces d'or et surtout d'argent étaient en circulation. Seuls certains banquiers utilisaient entre eux une sorte de monnaie en papier. Les premiers billets de banque utilisables par tout le monde sont apparus en Europe vers le milieu du XVIIIe siècle. Ils furent utilisés en France sous la Révolution, mais ce fut un échec. Les premiers billets de banque de France sont apparus en 1803. Vous ferez bien sûr attention à corriger mon erreur de frappe ici, fut avec un T, c'est beaucoup mieux. La question, quels étaient les matériaux couramment utilisés au Moyen-Âge en Europe pour fabriquer la monnaie ? Je rappelle, pour l'instant, on lit juste les textes. Voici donc l'extrait, cette fois, de ce qu'a pu constater Marco Polo. Le papier-monnaie. Comment le Grand Khan fait dépenser papier pour argent ? Je rappelle que Grand Khan peut s'écrire de plusieurs manières, l'orthographe des mots d'origine étrangère n'étant pas soumis, bien sûr, aux règles de l'orthographe française. Or, sachez qu'il, le Grand Khan, fait faire une telle monnaie comme je vous dirai. À des hommes, il fait prendre l'écorce d'arbres que nous nommons mûriers et qu'ils appellent gelsous, ceux dont les vers qui font la soie mangent les feuilles et qui sont en si grand nombre que toutes les campagnes en sont pleines. Ils prennent la peau mince qui est entre l'épaisse écorce extérieure et le bois, et qui est blanche. De cette peau mince, il leur fait faire des feuilles semblables à celles du papier coton, et elles sont toutes noires. Et lorsqu'elles sont faites, il les leur fait couper de telle manière. La plus petite vaut chez eux environ une moitié de petit tournesol, et la suivante un peu plus grande, un tournesol, la suivante encore un peu plus grande, un demi-gros d'argent de Venise, et l'on va ainsi jusqu'à 10 besants d'or. Tout ça, c'est noté en bas, ce sont des monnaies que j'ai essayé de vous expliquer, mais dont je n'ai pas finalement le montant exact. Toutes ces feuilles reçoivent le sceau du grand sire, faute de quoi elles ne vaudraient rien. Attention, j'ai une faute ici aussi, pas de T. Elles sont fabriquées avec autant de garantie et de formalité que si c'était or pur ou argent, car maint officier nommé pour cela écrivent leur nom sur chaque billet, y apportant chacun sa marque, et quand tout est bien fait comme il faut, leur chef, commis par le seigneur, emprunte de cinabre le sceau qui lui est confié et l'appuie sur le billet, et la forme du sceau humecté de cinabre y demeure imprimée. Alors, cette monnaie est valable. Et si quelqu'un s'avisait de la contrefaire, il serait puni de la peine capitale jusqu'à la 3e génération. Différentes marques sont imprimées selon la destination du billet, et il en fait faire de si grandes quantités qu'il payerait avec tous les trésors du monde, et ça ne lui coûte rien. Et quand ces feuilles sont faites en la manière que je vous ai contée, il fait faire tous ces paiements et les fait distribuer en toutes les provinces et royaumes et pays dont il est le maître, et nul n'ose les refuser, car il lui en coûterait la vie. Et je vous dirais même plus, elles sont si légères que la feuille qui vaut 10 besants, elle n'en pèse même pas un. Ok, donc n'oubliez pas les petites notes de bas de page qui sont faites pour vous aider ici. Et prenez bien le temps quand même de consulter l'enluminure que je vous ai mis, qui illustre encore, cette fois, l'idée du papier-monnaie. Ok ? Bien, alors, nous avons également, bien sûr, les questions au verso, que vous prenez le temps de lire, puisque certaines se répètent un petit peu quand même. Avec quels matériaux les billets de l'empereur de Chine sont-ils fabriqués ? Quelles sont les 3 étapes de leur fabrication ? Comment reconnaît-on la valeur de chaque feuille de papier ? Qu'est-ce qui leur donne une valeur officielle ?
Quelle est la punition pour les faux monnayeurs? Selon Marco Polo, ce système de paiement est-il sérieux? Justifie, ça veut bien dire explique. À quel titre, finalement, ce passage correspond-il le mieux? Le devisement du monde ou le livre des merveilles? Puisque je vous rappelle que c'est quand même le titre total de l'œuvre de Marco Polo. Expliquez bien sûr pourquoi. Une question sur l'enluminure ici. Quelle étape de l'organisation du système de paiement l'artiste a-t-il peinte? Explique en décrivant précisément l'image. Puis bien sûr, observe les visages et les vêtements, te semble-t-il orientaux? Explique alors ta réponse. Vous aurez un petit travail d'écriture bien sûr, dans lequel je reviendrai un peu plus tard bien sûr.